Amis du couple chou, bonsoir. Aujourd'hui, petit tuto dans l'air du temps, hein, donc Covid-19 oblige. Un tuto pour apprendre à se raser avec un masque sur la figure. Le plus difficile, ça va être de ne pas couper les élastiques, bien entendu. Donc voilà, faudra s'adapter, hein. D'après les médias, on va tous crever dans des convulsions horribles, donc faudra bien faire avec. Et puis, merde! Bon, après cet interlude plus ou moins humoristique, ce sera plus facile sans le masque. Voilà, donc ce sera un rasage sans le masque à poussière qui ne sert absolument à rien. Puisque c'est le sujet médiatique de l'instant, bah voilà, de ce que j'ai pu lire, les fameux masques qui sont en pénurie dans tous les bricots, le roi Merlin et compagnie, en fait ne protègent absolument pas contre le virus. Il faut le changer toutes les 8 heures, il faut pas le toucher, enfin bref, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, rasage test. D'un coupe-chou que je viens de terminer ici, il n'y a même pas une heure. Il m'a été confié par notre ami Christophe, hein, Octan, que je remercie pour sa confiance. Donc un petit hérissard, loué bélier, une lame bien évidée, qui présentait notamment une vilaine petite dent, qu'on voyait très bien à la loupe, petite dent d'1,5 millimètre, pas très large mais très profonde. Donc je comprends qu'il était un peu râpeux au rasage, hein, comme m'avait dit Christophe. Voilà, donc je viens de le terminer, on va tester ça. Savon. Même si j'ai déjà dit que je préférais les Perluciens à tous les niveaux, j'ai quand même acquis dernièrement dans les PA un Martin de Camp de vétiver. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que, notamment Karim en a déjà pas mal parlé, mais il n'a pas le fumé du vétiver Perlucien ou le Mike, paraît-il, est encore plus fumé. Celui-là, je ne l'ai jamais testé. Celui-ci, il est même un peu citronné, mais c'est pas désagréable. On va voir ce que ça vaut. Je le bois tant qu'il est chaud, hein. Donc, j'ai déjà eu un Martin de Candre agrumes. Qui n'était pas mal du tout au niveau senteur, mais il faisait un peu doublon avec un autre savon Messner que j'ai, donc celui-là je l'avais vendu. Bon, ici je voulais essayer. Le vétiver, voilà, brosse Emerette Perlulu. Martin de Cande qui effectivement mousse très facilement. C'est ce que je me suis toujours demandé, est-ce qu'il ne mousse pas un peu trop facilement? Allez savoir ce qu'ils mettent dedans. Mais bon, ça reste quand même du savon de très bonne qualité. Ça, je ne dirai jamais le contraire. Même si, de ce que je me rappelle, au niveau sensation post-rasage, il est un peu plus asséchant qu'un Perlulu. Mais c'est vrai qu'avec un pot comme ça, on fait longtemps. Je suis curieux de savoir le temps que peut durer un pot de Martin de Candre pour quelqu'un qui ne se rase qu'avec ça au quotidien. À mon avis, il en a quand même pour quelques mois, je pense, avant de le finir. Donc c'est vrai qu'au niveau mousse, on se prend beaucoup moins la tête avec ça qu'avec un Perlucien. Je dis pas qu'on peut monter sa mousse n'importe comment, mais c'est plus facile. Par contre, au niveau financier, même si c'est de la bonne qualité, j'aurais quand même tendance à dire qu'il se mouche pas du pied. C'est assez dispendieux, comme diraient nos cousins québécois. Bon, ici, je l'ai eu dans les PA à un prix assez contenu. Mais c'est vrai que
le pot neuf à 60 €, faut quand même le payer, quoi. Je ferai sûrement encore quelques vidéos prochainement, comme j'ai ici une semaine de congé. Parce que j'ai acquis d'autres savons aussi, qui n'ont jamais été présentés, je pense. Au niveau senteur, c'est vrai qu'on est loin du vétiver fumé. Mais ça a une odeur plutôt un peu citronnée comme ça. C'est pas désagréable du tout. Mais bon, celui qui veut le vétiver pur et dur, tourbeux, qui rappelle un peu un whisky des Islay, c'est sûr qu'il ne doit pas acheter celui-ci, hein. Bon. Revenons à notre petit coupe-chou. Thierry Sard 69, médaille argent, Sheffield, Best Silver Steel, voilà, avec la tête de loup et la tête de bélier, hein, c'est assez connu. Je sais pas si on le voit bien. Bon, on va voir si j'ai fait ça correctement. Donc vu qu'il avait une dent, j'ai dû le reprendre quand même assez bas. Bah, en fait, j'ai dû le reprendre tout court, puisque la dent étant assez profonde, je l'ai repris à partir de la 1000. La 1000, mais léger la 1000, hein, peut-être 20 passes. En relevant un peu le dos, comme la dent était profonde, de cette façon-là on efface la dent. Et une fois que la dent est effacée, ben on repasse avec le dos bien à plat, sur la 1000 toujours, mais un nombre de passes assez faible, hein. Faut pas trop insister pour redonner un biseau. Après quelques passes sur une 2000 pour effacer un peu les grosses rayures de la 1000. Et après j'attaque sur japonaise.
Donc sur japonais, sur une chonyama, une pierre très dure, où j'utilise différentes naguras. Sur celui-ci, j'ai utilisé une progression Mikawa Nagura, donc qu'on appelle aussi Asano Nagura. Donc c'est trois pierres à bout qui se ressemblent d'aspect fortement, mais qui ont des granulométries très différentes. Donc ça j'en ai trois. Après ça j'utilise un autre tomo, Wakaza, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc ça c'est un tomo déjà très fin. Et après je termine sur une autre pierre, une Nakayama Asagi, pierre de finition celle-là. Et avec un tomo identique, donc avec une pierre à bout identique à la pierre de base. Donc là ça donne une boue très fine. Ça monte assez haut dans les grittes aussi. Après ça, canevas, une vingtaine de passes. Cuire, cuire, cuire et encore cuire. Et voilà. Et non, pas de pâte verte. Au niveau coupe, dans ce sens-ci, en tout cas, ça a l'air, on va voir à contresens. Mais voilà, ça coupe net. Très net même.
Ça ne chante pas comme un Fila 14 parce qu'il n'a pas la largeur de lame, hein, il n'a pas la caisse de résonance, si on peut dire, mais on sent quand même que ça crachote sur le poil. Franchement, ça, c'est pas mal comme lame. Toujours un petit bouton ou l'autre qui pète. Voilà. Bah voilà. Impeccable. Bah franchement, une excellente lame, ça, le Louis Bélier. Ça coupe du tonnerre, hein, donc je remontre encore une fois là. L'évidement. Donc c'est bien. Pas forcément à mettre dans les mains d'un débutant parce que c'est quand même un fameux bistouri. Disons que c'est un peu comme un fil à quoi, on sent que il attend l'erreur de manipulation pour vous rentrer directement dans l'art. Alors le savon, comme j'ai dit, on sent que c'est un peu sec, sans non plus être exagéré. Hein. Mais je veux dire, un père Lucien donnera une meilleure hydratation post-rasage. Sinon, bonne glisse, bonne mousse, un parfum agréable, hein, même si c'est pas le fumé comme on attend d'un vétiver. Mais ça, Karim l'avait déjà dit. Hein. Celui-là est plus citronné, le rose sent plutôt le géranium. Enfin voilà, quand on le sait. Donc pour mettre avec le camarade du forum dont j'ai oublié le nom, je ne vais rien dire pour ne pas dire de bêtises, voilà, Alzheimer, qui me l'a cédé, m'a en plus mis un petit baume Proraso cyprès vétiver en plus qui va très bien avec. Je l'ai déjà eu avant, celui-là, il est fort agréable. Je suis plus alcoolisé que baume d'habitude, mais ici il va vraiment bien avec. Ce qui est juste dommage, c'est que l'odeur ne reste pas très longtemps. Bon, ça manquait un peu de claque alcoolisée. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les baumes aux après-rases alcoolisées. Hein. Mon père, par exemple, bon, il ne se rase qu'ODE, mais lui, tout ce qui est AS alcoolisé, il n'aime pas du tout. Il n'utilise que des baumes. Ouais, là, il y a le petit côté vétiver malgré tout, mais léger. Donc, voilà. Et bien voilà, donc coupe chou validé.
Ça fera quelques beaux BBS à notre ami Christophe, hein. Mais bon, il m'en a confié plusieurs, donc j'ai de quoi occuper mes soirées. Voilà, à plus et bon rasage à tous.